Il y a une heure cachée dans le silence de la nuit, une heure où tout le monde dort, mais où Allah regarde. C'est l'heure avant Fajr. À cet instant, le monde est figé dans un sommeil profond. Les rues sont vides, les maisons plongées dans l'obscurité, les âmes endormies dans l'oubli. Pourtant, c'est précisément là, dans ce moment de solitude absolue, que se trouve le secret. C'est à cette heure que les portes du ciel s'ouvrent, que la miséricorde divine descend comme une pluie invisible, que les âmes sincères, égarées dans l'attente, trouvent des réponses qu'elles n'espéraient plus. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit : Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas lorsqu'il ne reste que le dernier tiers de la nuit. Et il dit : Qui m'invoque afin que je lui réponde ? Qui me demande afin que je lui donne ? Qui sollicite mon pardon afin que je lui pardonne ? Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Imagine-toi, seul, dans le calme absolu, les ténèbres autour de toi, mais une lumière intérieure qui brille, une présence invisible, une paix qui t'enveloppe. Tu ressens quelque chose, n'est-ce pas? Un appel silencieux, une voix au fond de ton âme qui chuchote. Réveille-toi, c'est le moment. Allah t'attend. Le moment où tout peut changer. Beaucoup passent leur vie à chercher des solutions à leurs problèmes, à courir après le monde, après l'argent, après la paix intérieure. Mais ils oublient l'endroit où se cachent réellement les réponses. Et cet endroit, c'est cette heure sacrée. Un homme avait tout perdu. Sa fortune, sa famille, son espoir. Il était brisé, à genoux, face à un destin cruel. Chaque jour, il attendait un signe, mais rien ne venait. Jusqu'au jour où il entendit parler de l'heure avant Fajr. Il ne savait pas pourquoi, mais quelque chose dans son cœur lui dit « Essaye, lève-toi, prie ». Cette nuit-là, il posa son réveil 1 heure avant l'appel du Fajr. Il se leva, lutta contre le poids du sommeil, fit ses ablutions dans l'eau froide de la nuit. Puis, il posa son front sur le sol. Il pria, il pleura. Il demanda à Allah avec toute la sincérité de son cœur. Il se sentait vide, mais dans ce vide, il trouva une présence. Le lendemain, rien ne changea. Le surlendemain, toujours rien. Mais le deuxième jour, quelque chose se produisit. Un appel, une opportunité qu'il n'attendait plus, une solution venue de nulle part. Il comprit alors une chose. Allah ne dort jamais. Il écoute, il voit, il répond. Et quand mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'appelle. Qu'il réponde donc à mon appel et qu'il croie en moi afin qu'il soit bien guidé. Surat Al-Baqarah 286. 1 heure, une transformation. As-tu déjà ressenti ce besoin d'être entendu, ce besoin de vider ton cœur, de laisser couler tes larmes sans être jugé? C'est ce que cette heure te donne. C'est un rendez-vous divin, un moment où le voile entre toi et Allah s'amincit. Réciter le dhikr, faire du doua, demander pardon, prier tahajjud. À cette heure, tout est multiplié. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit : Le Seigneur est plus proche de son serviteur durant la dernière partie de la nuit. S'il le peut, qu'il soit alors parmi ceux qui se rappellent d'Allah à cette heure-là. Rapporté par At-Tirmidhi. Les bienfaits sont immenses.
une paix intérieure que rien ne peut troubler, une protection divine contre les épreuves à venir, un renforcement de la foi, un lien plus profond avec Allah, des bénédictions sur la journée entière. Le monde te dira que tu dois lutter pour obtenir ce que tu veux. Mais l'islam te dit, demande à Allah, et il t'ouvrira une porte que tu n'avais même pas imaginée. Es-tu prêt? Cette nuit, 1 heure avant Fajr, peux-tu faire cet effort? Peux-tu répondre à cet appel silencieux que ton cœur entend? Allah veut vous alléger le fardeau, car l'homme a été créé faible. Sourate An-Nisa 4:28. Ne sous-estime jamais la puissance d'un doigt fait dans l'obscurité de la nuit, car ce qui est caché aux hommes est vu par Allah. Il y a 1 heure, 1 heure cachée dans le silence de la nuit, 1 heure où tout le monde dort, mais où Allah regarde. C'est l'heure avant Fajr. À cet instant, le monde est figé dans un sommeil profond. Les rues sont vides, les maisons plongées dans l'obscurité, les âmes endormies dans l'oubli. Pourtant, c'est précisément là, dans ce moment de solitude absolue, que se trouve le secret. C'est à cette heure que les portes du ciel s'ouvrent, que la miséricorde divine descend comme une pluie invisible, que les âmes sincères, égarées dans l'attente, trouvent des réponses qu'elles n'espéraient plus. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas, lorsqu'il ne reste que le dernier tiers de la nuit. Et il dit « Qui m'invoque afin que je lui réponde? Qui me demande afin que je lui donne? Qui sollicite mon pardon afin que je lui pardonne ?» Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Imagine-toi, seul, dans le calme absolu, les ténèbres autour de toi, mais une lumière intérieure qui brille, une présence invisible, une paix qui t'enveloppe. Tu ressens quelque chose, n'est-ce pas? Un appel silencieux, une voix au fond de ton âme qui chuchote. Réveille-toi. C'est le moment. Allah t'attend. Le moment où tout peut changer. Beaucoup passent leur vie à chercher des solutions à leurs problèmes, à courir après le monde, après l'argent, après la paix intérieure. Mais ils oublient l'endroit où se cachent réellement les réponses. Et cet endroit, c'est cette heure sacrée. Un homme avait tout perdu, sa fortune, sa famille, son espoir. Il était brisé, à genoux face à un destin cruel. Chaque jour, il attendait un signe, mais rien ne venait. Jusqu'au jour où il entendit parler de l'heure avant Fajr. Il ne savait pas pourquoi, mais quelque chose dans son cœur lui dit « Essaye, lève-toi, prie ». Cette nuit-là, il posa son réveil 1 heure avant l'appel du Fajr. Il se leva, lutta contre le poids du sommeil, fit ses ablutions dans l'eau froide de la nuit. Puis, il posa son front sur le sol. Il pria, il pleura. Il demanda à Allah avec toute la sincérité de son cœur. Il se sentait vide, mais dans ce vide, il trouva une présence. Le lendemain, rien ne changea. Le surlendemain, toujours rien. Mais le deuxième jour, quelque chose se produisit. Un appel, une opportunité qu'il n'attendait plus, une solution venue de nulle part. Il comprit alors une chose. Allah ne dort jamais. Il écoute, il voit, il répond. Et quand mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'appelle. Qu'il réponde donc à mon appel et qu'il croie en moi afin qu'il soit bien guidé. Sourate Al-Baqarah,
286. 1 heure, une transformation. As-tu déjà ressenti ce besoin d'être entendu? Ce besoin de vider ton cœur, de laisser couler tes larmes sans être jugé? C'est ce que cette heure te donne. C'est un rendez-vous divin, un moment où le voile entre toi et Allah s'amincit. Réciter le dhikr, faire du doua, demander pardon, prier tahajjud. À cette heure, tout est multiplié. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit: le Seigneur est plus proche de son serviteur durant la dernière partie de la nuit. S'il le peut, qu'il soit alors parmi ceux qui se rappellent d'Allah à cette heure-là. Rapporté par At-Tirmidhi. Les bienfaits sont immenses. Une paix intérieure que rien ne peut. Et peut-être que dans 48 heures, ta vie ne sera plus jamais la même. Il y a des prières. Puis il y a tahajjud, une prière qui change le destin. La nuit est tombée. Le monde est silencieux. Les âmes dorment. Mais certaines veillent. Parmi elles, les élus d'Allah, ceux qui ont compris que c'est dans l'obscurité que naissent les plus grandes lumières. Et ils dormaient peu la nuit. Et aux dernières heures de la nuit, ils imploraient le pardon d'Allah. Sourate Ad-Dariyat 51. Il y a un secret que peu de gens connaissent. Les miracles ne se trouvent pas dans ce que l'œil voit. Ils se trouvent dans ce que l'âme invoque. Les prophètes, les sages et l'arme invisible. Les plus grands hommes ont eu une arme secrète. Les prophètes, les saints, les sages. Tous l'ont pratiquée. Ils savaient que tahajjud n'est pas une simple prière. C'est une clé qui ouvre les portes de l'invisible. Le prophète Mohammed, paix et bénédictions sur lui, a dit: tenez-vous-en à la prière nocturne, car elle est l'habitude des vertueux avant vous, un moyen de se rapprocher d'Allah, une expiation pour les péchés et une barrière contre le mal. Rapporté par At-Tirmidhi. Imagine, Moïse, Moussa, paix sur lui, face à la mer Rouge, poursuivi par une armée. Aucune issue, aucune chance, mais il avait tahajjud. Et Allah ouvrit la mer devant lui. Yunus, Jonas, paix sur lui, dans le ventre de la baleine, plongé dans l'obscurité, prisonnier de l'inimaginable. Mais il pria dans la nuit, et Allah le délivra. Et toi, dans quelle obscurité es-tu enfermé en ce moment? Quelle est cette mer infranchissable devant toi? Pourquoi hésites-tu encore à invoquer celui qui n'a jamais fermé de porte? Et ton Seigneur dit: invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir 40-60. L'histoire d'un miracle. Une femme marchait sous le poids de l'épreuve. Chaque jour, elle regardait les enfants des autres en silence. Chaque nuit, elle pleurait seule. Les médecins lui avaient dit: c'est impossible. Mais elle savait que l'homme ne décide de rien. Un soir, alors que son cœur était brisé comme du verre, elle entendit parler de tahajjud. Elle se leva. Elle fit ses ablutions. Elle posa son front sur le sol. Et elle pleura tout ce qu'elle avait gardé en elle pendant des années. 1 nuit, 2 nuits, 1 semaine, 1 mois. Elle ne savait pas quand, mais elle savait qu'Allah écoute. Puis un matin, une nouvelle inattendue. Elle était enceinte. Coïncidence? Non. La prière de la nuit avait ouvert une porte que le monde avait fermée. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Sourate Az-Zumar 39-43.
Pourquoi Tahajjud change tout? Le secret de Tahajjud, c'est qu'il te connecte à l'invisible. C'est la prière de ceux qui refusent d'abandonner. Tu es seul, face à Allah. Il n'y a ni distraction, ni regards humains, ni bruit. Juste toi et lui. C'est pourquoi les réponses viennent à cette heure. Parce que ceux qui se lèvent à ce moment sont ceux qui le méritent vraiment. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur, c'est lorsqu'il est en prosternation. » Rapporté par Muslim. Alors, que vas-tu demander cette nuit? Quelle est cette douleur que tu gardes en toi depuis si longtemps? Quel est ce rêve que tu n'oses plus espérer? Si tu savais la puissance de cette prière, tu ne dormirais plus jamais sans l'accomplir. La nuit prochaine, 1 heure avant Fajr, le monde dormira. Mais toi, tu seras en train d'écrire ton destin. Il y a un secret dans l'univers, une fréquence que seuls certains perçoivent. Quand tout dort, quand le silence de la nuit enveloppe le monde, un son sacré traverse l'invisible, un murmure, une onde, une vibration qui monte jusqu'aux cieux. C'est le dhikr. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Surat Ar-Ra'd 13-28. La science du dhikr et l'énergie des mots. Toute cette vibration, chaque atome, chaque étoile, chaque battement de ton cœur, tout résonne avec une fréquence précise. Les mots aussi. Dans les laboratoires modernes, les scientifiques ont découvert que les sons ont un impact direct sur la matière. Les fréquences influencent les cellules, les guérissent ou les détruisent. Certains sons apaisent l'âme, d'autres éveillent des forces cachées. Mais ce que la science commence à peine à comprendre, les croyants le savent depuis toujours. Évoquez-moi, je vous évoquerai. Surat Al-Baqarah 252. Répétez, répétez encore, jusqu'à ce que ton âme s'imprègne de sa présence. Les formules qui changent le destin. Quand tu répètes Astaghfirullah 100 fois, ce ne sont pas de simples mots. C'est une pluie spirituelle qui descend sur toi, effaçant les traces du passé, ouvrant des chemins que tu croyais fermés. Quand tu dis « La ilaha illa Allah » 100 fois, ce n'est pas juste une phrase, c'est une clé cosmique qui réorganise ton destin, attirant vers toi ce qui devait arriver depuis toujours. Quand tu invoques « Ya Allah » 100 fois, ce n'est pas un appel vide, c'est une porte qui s'ouvre, un regard divin qui se pose sur toi. Les mots ne sont pas que des sons. Ils sont une énergie, un code sacré qui transforme ce qui est écrit. L'histoire d'un miracle. Il y avait un homme, accablé par les dettes, noyé sous les soucis, cherchant désespérément une issue. Il avait frappé à toutes les portes. Aucune réponse. Puis, un jour, il entendit parler du dhikr. Évoque Allah 1 heure avant Fajr et vois ce qu'il te réserve. Cette nuit-là, il se leva. Seul, dans le noir, il répéta « Astaghfirullah » 100 fois. « La ilaha illallah » 100 fois. « Ya Allah » 100 fois. Il ne demandait plus à la création. Il s'adressait au Créateur. Le lendemain matin, son téléphone sonna. Un ami d'enfance perdu de vue depuis 10 ans lui rappelait une dette oubliée. Le montant? Exactement ce qu'il devait rembourser. Coïncidence? Ou bien
Les mots avaient fait vibrer les cieux. Le secret de la nuit. Pourquoi le dhikr fonctionne à cette heure? Il y a des instants où l'univers écoute plus attentivement. Le dernier tiers de la nuit en fait partie. Les anges notent chaque parole. Les portes du ciel sont ouvertes. Et Allah répond directement. Ce que tu prononces à cette heure est gravé dans le monde invisible. C'est pourquoi ceux qui pratiquent le dhikr avant Fajr voient des transformations dans leur vie. Les obstacles disparaissent, les opportunités se présentent, les cœurs se guérissent. Les sages l'ont compris depuis toujours. Ceux qui maîtrisent la vibration du dhikr maîtrisent leur destinée. Et toi, que vas-tu faire résonner cette nuit? Vas-tu laisser passer ce moment sacré ou vas-tu élever ta voix dans l'obscurité et voir comment Allah répond à ton appel? Il y a un secret dans l'univers. Quand une prière sincère est élevée, elle ne disparaît jamais. Elle ne se perd pas dans le vide. Elle n'est pas ignorée. Non. Elle voyage à une vitesse inconnue. Elle traverse les cieux invisibles. Et elle parvient au seul qui détient les clés de toutes les solutions. Mais comment savoir si ton appel a été entendu? Comment reconnaître les signes que ton invocation a déjà commencé à se manifester dans ta vie? 1. Une légèreté soudaine. Quand le poids disparaît avant même la réponse. Il y a une sensation, un instant où ton cœur s'apaise, sans explication, sans raison logique. Juste avant que ta demande ne se réalise, c'est comme si ton âme savait déjà. Est-ce qu'il n'est pas celui qui répond à l'appel du désespéré quand il l'invoque? Sourate An-Naml 27-62. L'homme qui pleurait de douleur hier se réveille aujourd'hui avec une paix intérieure inexpliquée. Même si rien n'a encore changé dans le monde visible, il sent qu'Allah est en train d'écrire une réponse. As-tu déjà ressenti cela? Un poids qui s'envole, un cœur qui trouve la paix, avant même que le miracle n'arrive. C'est un signe que ton invocation a déjà traversé les cieux. 2. Les synchronicités. Quand les coïncidences deviennent trop parfaites. Il y a des moments où l'univers semble conspirer pour te répondre. Une parole entendue au bon moment. Un message reçu au moment exact où tu en avais besoin. Une rencontre fortuite qui change tout. Ce ne sont pas des hasards. Ce sont des réponses déguisées. Allah orchestre l'invisible bien avant que tu ne comprennes. Un frère raconta, « J'ai prié Tahajjud, j'ai supplié Allah pour une solution. Le lendemain matin, quelqu'un m'a proposé une aide que je n'avais même pas demandée. J'ai su que c'était Allah qui m'avait répondu. Un détail étrange, une porte qui s'ouvre au moment parfait. C'est un rappel que ce n'est pas le hasard qui agit, mais la réponse de celui qui contrôle toute chose. 3. Une opportunité soudaine. Quand une porte s'ouvre de nulle part, certains attendent des années. Puis, du jour au lendemain, tout bascule. Une offre inattendue, une guérison inexpliquée, une solution qui semble tomber du ciel, mais elle ne tombe pas du ciel par accident. C'est une graine que tu as plantée dans l'invisible et qui a mis le temps parfait pour germer. L'homme qui priait pour un travail depuis des mois reçoit soudainement un appel d'embauche sans même avoir postulé. La femme qui pleurait dans ses prières voit son problème se dissoudre sans effort. Ce sont des signes. La réponse ne vient pas toujours comme tu l'attends, mais elle vient toujours au moment exact où tu en as besoin. 4. Une foi renforcée. Quand ton cœur sait avant que tes yeux ne voient. Parfois, le signe
n'est pas extérieure, mais intérieure. Une conviction inébranlable, un apaisement mystérieux, un sentiment que quelque chose a changé, même si rien ne semble différent. C'est l'énergie de la certitude, c'est la foi pure qui sait que lorsque tu as demandé, Allah a déjà écrit la réponse. Et toi, as-tu déjà ressenti l'un de ces signes? As-tu déjà su que ce n'était pas le hasard, mais Allah lui-même qui venait de répondre à ton appel? Parce que la vérité est simple. Aucune invocation sincère n'est ignorée. Elle est acceptée immédiatement, différée pour un meilleur moment, ou transformée en une protection contre un mal que tu ne vois pas. Mais elle est toujours entendue. Alors ce soir, si tu sens ton cœur plus léger, si des événements étranges se produisent sans explication, si une opportunité inattendue surgit, ne doute pas. C'est un signe que le ciel a écouté ta voix et que la réponse est déjà en chemin. Cette nuit, 1 heure avant Fajr, tu as 2 choix: dormir et laisser passer cette opportunité, te lever, prier, invoquer et attendre le miracle. Certes, la prière empêche la turpitude et le blâmable, et l'évocation d'Allah est plus grande encore. Allah sait ce que vous faites. Surat Al-Ankabut 29-45. Essaye. Fais-le. Et dans 48 heures, observe ce qu'Allah met sur ton chemin.